Cas numéro 2, vous avez acheté une belle paire de chaussures de montagne et forcément vous avez été gambadé dans les ruisseaux, dans les rues de Paris, vous vous êtes fait plaisir, vous avez sauté dans les flaques et vous avez eu raison. Donc votre belle paire que vous avez reçue immaculée, vous allez être d'abord obligé de la nettoyer. D'accord? Alors pour la nettoyer c'est très simple, vous prenez de l'eau savonneuse tout simplement et vous allez enlever tous ces excès de boue, de terre qui se sont accumulés pour avoir quelque chose de propre. Alors, une fois que vous avez bien passé sur les coutures, point très important, eh bien, vous allez laisser sécher tranquillement votre paire de chaussures et pendant ce temps, ça vous laisse plein de temps pour préparer vos prochaines randonnées. Une fois que vous avez laissé sécher votre cuir, votre chaussure, loin d'une source de chaleur, on est bien d'accord, vous remettez les embauchoirs, vous mettez du papier journal à l'intérieur, vous laissez sécher loin du feu, loin du radiateur, ça va vous prendre 24 heures, 48 heures au maximum. Vous allez prendre tout simplement de la graisse et vous allez pouvoir graisser à nouveau votre paire de chaussures. Encore ici, une fois, il ne s'agit pas de graisser ces chaussures tous les 3 jours. Alors, qu'est-ce qui est important? Vous vous rappelez que nous avons monté ces chaussures à la main et nous les avons montées avec des fils poissés. Donc, commencez déjà. Alors, vous avez ici une graisse que vous connaissez, elle est fabriquée par la maison Mullard à Paris. C'est une graisse végétale. Elle va nous permettre de rajouter de la graisse, que ce soit sur les fils qui ont été poissés, donc les fils de la couture. Ça vaut aussi pour les cousus norvégiens de ville. Donc, on va passer et on va maintenir ce cuir et ces fils suffisamment gras, que ce soit les fils de montage de la semelle, donc ces fils gras passés à la pointe, que ce soit les fils des coutures ici intermédiaires, voilà. Donc vous allez tout simplement et tranquillement regraisser votre chaussure et lui permettre ainsi de maintenir son étanchéité, sa souplesse. Alors voilà. Inutile d'essayer de faire briller, vous n'y parviendrez pas. Nous sommes sur des cuirs gras, donc on travaille bien. Vous vous rappelez que vous avez un montage ici avec du tannage végétal, donc on passe bien sur les premières qui sont cette couche ici fine sur laquelle repose le pied, donc sans produits chimiques. Vous passez bien sur les fils, comme nous l'avons dit, sur les coutures, voilà, sur tout ce qui va faire la souplesse et l'étanchéité de cette chaussure dans le temps. Voilà, vous laissez sécher, ça va tranquillement récupérer une teinte plus claire et vous pourrez enfin aller attaquer le vignemal ou l'osso, celui que vous voulez. Vous avez le choix à travers le monde, ce n'est pas les sommets qui manquent, ou alors tout simplement attaquer le marché de Belleville si vous êtes à Paris. D'ici là, faites-vous plaisir et à belle lèvre. Merci.